Bonsoir à tous, bienvenue sur ce fameux Qui veut gagner 1 million. Nous sommes avec monsieur Guillaume. Bonsoir monsieur Guillaume. Bonsoir, bonsoir, comment allez-vous? Impeccable. Alors monsieur Guillaume, je vais baisser un peu le son de la musique puisqu'on vous entend moins fort que la musique. On voit qu'il y a du monde, sur ce live. On va être rejoint dans quelques minutes par monsieur Cyril MP4 qui va nous rejoindre. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts mentalement à faire le quiz de votre vie? Il était temps, monsieur Cyril. Ouais, on a eu quelques petites complications avec Twitch, mais voilà, on est là, on est venu avec les petits viewers. Avec ta famille, avec les kiki, c'est ça? Avec les petits coquelicots, ouais, ils ont tendance à lâcher des petits kikis, comme ça c'est impulsif. Voilà. Et si on fait une erreur à la question 2... Si vous faites une erreur à la question 2, le live n'aura pas duré très longtemps, vous êtes extrêmement mauvais, hein, on va pas se mentir. Et moi j'aurais un peu bossé pour rien, voilà. Donc c'est parti, on va démarrer, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Ok, non, Guillaume, sors-moi un petit dossier là derrière, sur x12 là, pour avoir un maximum de réponses. Ok, pas de soucis. Là, moi j'aurai toute la réponse là-dedans. Et c'est parti pour Qui veut gagner même pas 1 million. Vous êtes prêts? C'est parti. Yes. Moi je veux pas gagner $1 million. Oh là, et la musique elle est épique. Les 5 premières questions, c'est des questions assez faciles. Hein, ça va aller, c'est tranquille. Question numéro 1. Jamais, hein. De quelle couleur est vêtu le petit chaperon rouge? Attention. Merde. Vous avez des jokers, vous avez piège. tout votre temps, hein, je vous rassure. Réponse A, bleu. Réponse B, blanc. Réponse C, rouge. Réponse D, multicouleur LGBT. Parce que voilà, Wow. on ne connaît pas Sachant la qu'on est en sensibilité du 2020, la chaperon. multicouleur LGBT est intéressante. On sait que Disney est quand même vachement LGBT. Oui, d'ailleurs, dans le dernier Star Wars, il y a un gros roulage de pelle lesbien qui sort de on ne sait d'où. Ça fait Et il y a plaisir. peut-être un piège aussi avec Coca-Cola. On dit que le Père Noël est rouge. En vrai, il est vert. Est-ce que Ouais. Si, c'est vrai. chaperon rouge ne serait pas bleu? Qu'est-ce que t'en penses, Guillaume? Moi, je dirais réponse C. Rouge. quand Ouais, même. réponse C, hein. Let's go. On prend Réponse C. le premier choix. Est-ce que vous êtes sûr de la réponse? Oui, je suis sûr de la réponse C. Alors, Jojo. voyons l'ordinateur, est-ce que le petit chaperon rouge était vêtu de rouge? Oui, Yes. c'est une Il bonne m'a dit que c'est pas réponse. celle-là. Super, super. Vous passez donc à la question C'était numéro dur. 2 pour 300 euros. 300 euros la Donc, question là, numéro on 2. pourrait ne pas gagner 300 euros. Vous pouvez ne pas gagner Ouais. 300 euros. 300 euros, c'est quand même. incroyable. Question numéro 2, attention, hein, ça va pas être facile. Ok. Parce que là on Focus, se corse. focus. Là, c'est la deuxième question. Ça se corse. Ça se corse. Question numéro 2. Quelle est la suite exacte de l'expression suivante? La culture, c'est comme la confiture. Ça se mange. Réponse B. Elle ne tombe jamais du beau côté. Réponse C. Ouais. Moins on en a, plus on l'étale. Réponse D. C'est surcoté. Qu'est-ce que t'en penses, Ouais. Guillaume? Bah franchement, moi je dirais la réponse C. Ouais, c'est la réponse C aussi. Hein. Je la connais celle-ci, y a aucun doute, Jojo. Vous dites Moi la j'ai culture un C. doute avec la B, mais bon, c'est bon pour la Avec C. la B. Avec Ouais, la B. Mais c'est bon, c'est la C. Mais Non, quelle c'est est, la quelle C. est- alors, quelle est la philosophie derrière cette expression? Elle ne tombe jamais du bon côté, c'est-à-dire La tartine, elle tombe jamais. la du culture. côté. Non, mais la culture, elle tombe Ouais. du mauvais Bah, côté, je- c'est-à-dire. Ouais, c'est pour ça, ouais. Parce que lui, à chaque fois qu'il sort une phrase de culture, confiture, c'est pas oui. au bon moment, tu vois. Genre là, il est avec des fouteux, Oui. puis il va parler de mathématiques, tu vois. Et c'est Ouais. Réponse C. la réponse C, Sans bravo. suspense. Gros suspense. Yes. Bon, je remarque que c'est beaucoup la réponse C. Hein. Bon, c'est complètement le hasard. Ouais. Hein, mais c'est Est-ce qu'on peut rester sur la réponse C jusqu'au million, par exemple? par exemple. Cool. Et si ça se trouve, inconsciemment, je n'ai fait que des réponses C. Vous avez donc atteint 500 euros de palier. Wouhou, c'est Yes. génial. Et sans utiliser aucun joker. On est pas mal. On est bien Vous êtes parti. pas mal. On peut faire au moins le premier palier, tu vois. Moi, je pense Ouais. que vous pouvez atteindre le premier palier facilement. Et j'ai juste peur que là, si par exemple parfois on a l'impression qu'une réponse est méga évidente, Ouais. et du coup on la donne, tu vois, et on est éliminé. Donc à partir de maintenant, réfléchissons, faisons des sessions de brainstorming. Je pense que Ok. vraiment, à partir de la question 5, vous devrez faire du brainstorming. Là, ça va aller. Question 3. Ok. Lequel de ces acteurs n'a jamais incarné James Bond? Ah, c'est quand même plutôt dur en fait comme question. Il faut quand même bien connaître James Bond. Tu connais un peu James Bond? Moi je Ouais, connais je connais, James. ouais. Alors, réponse A, Sean Connery. James Réponse B, Pierce Brosnan. James James Bond. Bond.
Réponse C, Daniel Craig ou réponse D, Ah, facile. Omar Sy. Facile. Oh là 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 là. Ouais, ah, c'est cadeau, Ouais. c'est donné les 1500. C'est Lequel bien Bah ouais. évidemment. n'a pas incarné Sean James Connery. Bond? Ah, ils le savent Ah, pas c'est trop. bien évidemment Omar Sy. Ce que j'ai dit, Sean Connery, t'as même pas réagi quoi. On aurait pu perdre, mec. Bah non, justement, il y a d'abord, il faut valider. Faut dire. Moi, est-ce que- j'attends une validation commune avant de Loki. Euh, Est-ce que vous verrouillez Omar Sy? Je verrouille Omar Sy. C'est notre dernier mot, je joue. Est-ce que c'était Omar Sy? Oui, c'était Omar Sy. Ah Bonne là réponse. là 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 là. Bonne réponse. Et oui, Omar Sy qui n'a jamais interprété James Bond parce que tout simplement non. parce qu'il est français. Voilà, parce il qu'il est est français. français, Et James exactement, Bond il n'est est pas français. Voilà, c'est pour ça qu'il n'a pas incarné James Bond. Pourquoi vous pensiez à quelque chose d'autre? Eh, on a frôlé le ban. Non, non, non. Ah ouais. Ah ouais, grave. On peut citer que ouais, il y avait peut-être le petit clin d'œil à Idris Elba qui a failli être James Bond selon les rumeurs ces derniers mois. Et du coup, ce sera qui le nouveau James Bond? Daniel Craig. Daniel Craig. Ils ont pas changé. Ouais, Les films se sont dit Ils bon, font une année, ouais. c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes. Let's go. Je suis pas sûr L'expression, de pas cette mal. expression pour le coup. Question numéro 4 pour 800 euros. 800 euros et. Oh, ça c'est 800 pas euros. mal 800 euros. Il y a C'est quand même presque pas une mal de vidéo choses que vous sponsorisée pourrez par pas NordVPN. Lequel de ces organites cellulaires n'existe pas? Ah, question biologie. La biologie. Alors là, faut avoir suivi à l'école. C'est pas une question. Pardon. C'est pas moi qui l'ai faite. Ah non. cette question. Alors attends, c'est toi Guillaume qui a dit que t'avais des préférences De dans la biologie. Pas du génétique tout tout. ça? Pas du tout. Pas du tout. d'accord. Réponse A. Le noyau, tout simplement. Réponse B. Les ribosomes. Réponse C. Ça me paraît- Les lysosomes. Réponse D. Quoi? Les mitochondries. Mec, c'est une catastrophe. Mais non, ça c'est facile, la réponse D. Attends, ouais. Moi j'ai eu peur sur les trois premiers, hein, je t'avouerai, mais. Les, T'es sûr de toi les mitochondries, il y a des grandes chances que ça n'existe pas quand même, Guillaume. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu Ouais, as non, bien mais- lu l'intitulé. Ah ouais. Non, j'ai eu très peur au début quand j'ai vu les trois premiers. Heureusement, il y avait la fameuse réponse D. C'est ça. Alors on attends, verra. juste, attends, parce que attends, tu me fais peur. on est d'accord que. On a d'accord s'il que y a c'est une écrit faute comme d'orthographe- ça. Donc Ouais, il ouais, serait ouais. des mitochondries. Ouais, d'accord. D'accord, on est d'accord. Ouais. Donc est-ce que c'est une bonne réponse? Effectivement, c'est une bonne réponse, puisqu'il y a effectivement Yes. dans les cellules ce qu'on appelle les mitochondries, mais ça n'a pas le même orthographe. Voilà, et ça nous sert. Ah, j'ai eu peur, Voilà. j'ai eu peur sur la. Ouais, Non, pareil. non. On arrive au palier. Question numéro 5. Si vous la gagnez, c'est 1500 euros que vous ne toucherez pas. Et après, vous ne pouvez plus descendre. Voilà, parce que donc là, on vous l'a ne pourrez pas. pas gagner en dessous. Donc, Mais du coup, question Cyril, on fait moitié-moitié. numéro 5. Non. Enfin, ça, on s'en parlera après. Enfin, on en a dit, ouais. Ok, ok, ok. Comme vous voulez, hein, vous gérez. Question numéro 5. La dernière question, entre guillemets, accessible. Quel est l'acronyme du système d'arbitrage vidéo de la Ligue de football professionnel? Ah, Guigui 5-9, Attends, le mais footballeur, tais-toi. regarde-le. Allez, Tais-toi, lance-toi, allez. Non, Réponse il faut pas A. La vidéo. V-I-D-E. Question B. Moi, je le sais parce que, La si VAR. je peux me permettre, quand Dis-moi. on joue aux jeux vidéo, on fait beaucoup cette blague. Ah, oui, c'est tu vrai, veux, c'est d'accord, l'acronyme tu du veux. système l'effet, d'arbitrage ok, vidéo. D'accord. À chaque fois qu'il y a un petit truc, on demande. D'accord. Réponse C. L'Ajax. Réponse D. Le SCO. Guillaume, je te Ok. laisse répondre à cette question qui, à mon avis, te tient à cœur. Avec Ouais. cette passion du football qui t'anime depuis que tu C'est es ça. tout jeune. Parce que le nombre de fois où on a fait des FIFA à deux et où Ouais. t'as pas respecté les règles et qu'on demandait justement cette fameuse VAR, donc la réponse B. La VAR. Vous êtes sûr que vous confondez pas avec la région dans le sud? Ou alors la personne. Pardon. Voilà. Alors, est-ce que Cyril, tu ordinateur, est-ce que la bonne Bien sûr. réponse est la réponse B? Oui, c'est Et une oui, bonne t'es réponse. Yes. Magnifique. Alors, il faut savoir que l'Ajax, comme l'Ajax Amsterdam, eh bien, c'est pas du tout un acronyme. Ajax, c'est un prénom. Et c'est un prénom d'un Ah mec badass. Et ils ont dit, allez, nous, on veut des mecs badass. Ah, donc, c'est comme si, voilà, Guillaume, ça devenait un nom badass. Et bah, il y aurait, imagine, le Guillaume de Lens. Tu vois, un peu, voilà, les Guillaume de Lens. SCO, est-ce que vous savez, ça venait à d'où le SCO? Le The SCO, c'est Society Antil, hein. En plus, Company ça a un rapport Online. avec la Redbox. C'est le SCO Angers, d'Angers. Parce que ça veut dire Sporting Club. Et pas Olympique, Ah. Sporting Club de l'Ouest. Et ouais, de l'Ouest. Eh oui. Yes. Et souvent, les gens pensent. Voilà, que j'ai c'est eu mon Sporting moment de Club. gloire. Voilà, petit moment culture. Nous arrivons au palier 6. We Et là, did it. et là, ça se corse.
Ah, cette musique, ça donne des frissons. Question donc numéro 6. Concentre-toi, Guillaume, s'il te plaît. On vient de passer le premier palier. On a encore un Joker. Avant de passer à 280, de combien était la limite maximum de caractères Twitter avant novembre 2017? Réponse. Je suis un influenceur. Ah. Je suis un influenceur. Je connais les réseaux sociaux. Attends, Jojo, j'aimerais juste énoncer le chiffre 250, Guillaume. 250. S'il y a 250 parmi ces réponses, il y a de très grandes chances que ce soit ça. D'accord. Réponse A, 80. Je suis sûr de moi. Réponse B, 100. Réponse C, 140. Allez, 250, Réponse 250. D, 180. Aïe, 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 aïe. Eh, Non. Non, ils ont pas augmenté que de 30 caractères, enfin. Pas possible. Faut bien réfléchir là. Bah, Avant de moi j'aurais dit 180. passer. Ah, 140. 140 ou 180. Bah, moi je dirais le maximum, non? 180. Hein. Eh, c'est chaud parce que si c'est pas la bonne réponse, on a perdu quoi. Ouais. Attends, justement, j'ai une question. Est-ce que tu réfléchis avec deux réponses là, c'est ça? T'as aucune idée, Guillaume? Franchement, j'ai aucune idée moi. Donc, Après, vous avez 3 jokers. Hein. Ah, ça fait chier de les griller là. Donc griller un, c'est chaud. Hein. Ouais, mais là, si tu. Putain, en coupes, plus, j'ai flame, hein, j'ai dit que j'étais influenceur. Je suis un très mauvais influenceur, je connais pas du tout les réseaux sociaux en vrai. En plus, je vous Vraiment. avoue que je me suis dit, bon, ouais, vu que c'est des influenceurs qui vont participer, ils vont savoir. Après, Jusqu'à il y a 6 heures du 140. Le double de 140, c'est 280. Ça me paraît vraiment peu, 140. Moi, Oui, Cyril, la réflexion que je me fais, c'est au début, t'as dit 250. Ouais. Donc, est-ce qu'on partirait pas sur 180? C'est quand même vraiment le seul. Ouais, mais est-ce qu'il a dit 250? Parce qu'il Non, mais- connaît rien. Ouais, j'ai faux, j'ai eu faux. Ouais, non, il a fait ça en mode ballsy ou. Mais en fait, la pression est beaucoup trop grande parce que si on se court là, le live est fini. Ouais. Vraiment, c'est. C'est pour ça Moi, que franchement, je vous aide peut-être un petit peu sans faire exprès. Bon, 80, c'est vraiment trop peu. 100, pareil. 100, le Moi, je dirais 140, c'est appel le du public. double. Hein? moi, je ferais appel du public. Pour être sûr. Sur une question comme ça? Ah, mec, là, on sait pas du tout. Hein. On a même pas, genre, entre deux choix. Bah, t'as quand même. Bah, avec le l'indice. 50-50, t'auras entre deux choix. Ouais, mais avec le 50-50, on peut tomber sur le 140 et le 180. Donc au final, ça sert à rien, parce que je suis sûr que c'est un de ces deux. Et le seul indice qu'on a, c'est que 140 x 2, ça fait 280. Et 180 à 280, ça fait 100 de plus. Le double me semble plus logique que 100 de plus. Tu vois, Le pour dire, double, hey, on c'est a doublé peut-être les plus tweets. symbolique. Ouais. Peut-être. On a doublé les tweets, genre, tu vois. Maintenant, Ouais, vous avez le double. 140 caractères. C'est ouf, mec. J'ai vraiment l'impression d'être à la télé et tout, là. Que je vous rappelle que si vous échouez, c'est la fin du live et vous ne gagnerez pas 3000 euros. Alors que si vous gagnez, vous ne gagnerez pas 3000 euros. Mais c'est le battement de cœur de la musique, là, qui me stresse. Ouais, la musique, ça fait tout. Concentre-toi, Hein. concentre-toi. Ça fait tout la Ouais. musique. 144 x 2, ça fait 280. Ouais. 180 x 2, ça ne passe pas, ça fait pas 280, c'est la merde. Moi, perso, j'aurais dit 180. Avec ton raisonnement, je partirais sur 180. Pourquoi 180? Mon raisonnement il dit Oui, 140. son raisonnement, mais il a dit ça comme. Il a dit qu'il a dit c'était en mode ballsy. Il a dit. Ah, mon raisonnement du tout début? Ouais. Ouais, bah ouais. Bah, y a pas de raisonnement, c'est juste que j'ai dit genre, ouais, c'est de. Y a aucun raisonnement. Je me rappelle pas de ce changement en fait, parce que avant j'utilisais pas tant Twitter que ça. En tout cas, le Et chat, mets quoi dans les le chat commentaires est déchaîné. Hein. Ah ouais? Ah bah, tu m'étonnes, Twitter là, Il y en a un de vous deux qui se fait insulter. Hein. Cyril, on fait quoi, là? Moi je dis. Techniquement, c'est plus intelligent de doubler. Les caractères d'un tweet. Que de faire un mélange chelou, d'ajouter 100 caractères. C'est un meilleur raisonnement que de se fier au l'autre con qui a dit 250 en démarrant pour faire le malin. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Jojo m'a l'air quand même plus à l'aise avec cette. Ah non, moi j'aurais dit Avec 80. cette Moi j'aurais réflexion. dit 80. J'aurais dit ils augmentaient de 200, mais faut pas se fier à moi. Ouais, moi Ah non. là là, mec. 80, Non, je rigole. Il fait comme Jean-Pierre, là. 80, c'est vraiment pas beaucoup. Ah, les Moi gens j'ai une disent- vision. Genre, je me rappelle de quand j'avais ce Twitter blanc. Tu vois que quand t'avais le tweet, il me semble. Alors je sais pas si c'est encore le cas. Si. Parce que maintenant je crois que c'est un cercle quand tu tweets, tu vois. Tu vois que tu remplis ton cercle jusqu'à ce que tu arrives justement aux 280. Et avant c'était des chiffres. Avant tu voyais les chiffres dès que tu tapais. À chaque caractère, ça ajoutait des chiffres.
Et justement, il me semble, enfin, je vois le 140, tu vois, je le vois bien. Et c'est peut-être comme le 250, c'est peut-être faux, tu vois. Mais Bah, le 140 me bon. paraît bien. Le 140 me paraît bien. Alors Guillaume, est-ce que tu approuves Je me vois tweeter, voir ces petits 140. Guillaume, tu approuves? Moi, j'approuve. J'avais mec, moi j'ai le cul entre deux chaises là. Il faut, moi je suis ouvert, mais il faut que tu aies un raisonnement. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière, tu vois. Tu peux pas juste dire ouais c'est 180. Il faut 180 d'accord, mais pourquoi? Moi le 140 x 2. Moi, justement, Cyril, je t'expliquais ma technique. Je t'ai dit 180 et t'as réussi à me convaincre avec ton 140. Tu vois ce que je veux dire? T'as été chercher tout ce que t'avais au fond de toi. Donc, Pour dire que c'était 140. Après c'est peut-être faux parce que j'étais vraiment persuadé que c'était 250 par contre vraiment. Donc 140 je le vois bien. Tu vois. ouais, mais Je me comme il rappelle, dit, t'as il était fait, en bas à t'as gauche. fait l'effort de chercher. Voilà. Allez vas-y 140. 140. 140, Guillaume, tu valides? Ouais, vas-y, je valide. Alors, 180. Ordinateur. Ça me paraît plus logique de dire ouais on a doublé les tweets. Il est quelle heure? 20 Bah clairement, par contre si c'est pas ça, je supprime Twitter quoi. Bon, j'ai envie de dire, heureusement qu'on a démarré en retard. Ça fait un peu de live déjà, c'est quand même pas mal. Ordinateur, Attends, si tu dis ça. verrouille. La réponse est 140. Ah, mec, mais c'est horrible. Bon, bah c'est la Avant fin du live. de passer à 280 caractères. La limite maximum de caractères Twitter, qui a changé donc en mois de novembre 2017, Sa réaction m'a fait flipper par contre. était Ouais, limitée de ouf. pas à 80, Oh putain, Pas j'ai- ça. pas 140. mais bien à 140. Ouais. Yes. Oula, oula, pas du tout. J'ai fait de la merde. Oh j'ai eu peur. Hein. Le petit. Non, non, c'était bien 140. Effectivement, ils ont bien doublé le nombre de caractères maximum. Ok. Voilà, voilà. Allez. La question était en vrai, elle était En vrai, la question était dure. Ouais, la question était dure. Peut-être qu'elle sera plus facile. Bah, après. j'imagine le reste. Question numéro 7. Pour 6000 euros. 6 000 euros Yes. que vous ne toucherez pas. J'ai jamais été aussi loin de ma vie dans Qui veut gagner des millions sur PlayStation. Question numéro 7. Quel acteur ne figure pas dans la distribution du film Il faut sauver le soldat Ryan? Attends, mais c'est hardcore là, c'est 6000 $. Ah ouais, Réponse ouais, de A. Tom Hanks. Ok, facile. Réponse B. Matt Damon. Réponse C. Vin Diesel. Réponse D. Brad Pitt. Facile. ouf. Ouais. Facile. Heureusement, c'est un film que j'apprécie beaucoup. Il y a bien évidemment Tom Hanks qui joue le rôle principal avec Matt Damon. Il y a Vin Diesel qui fait une apparition et qui se fait buter assez bêtement près du piano dans cette scène dans l'entrée du village français. Et Wow. donc, Brad Pitt n'est pas dans le film. Il m'a impressionné là. Il m'a. Eh, il y en a là-dedans. Ouais. Non, mais c'est un grand film quand même. Déjà, beaucoup de gens le savent, je pense. Moi, je me suis déjà endormi 3 fois devant. Oh. Alors, pour la petite anecdote, on revenait d'une grosse soirée où on était vraiment bien amochés. Et je sais pas, j'ai eu pris d'une pulsion, je me dis, j'ai envie de voir là maintenant tout de suite, il faut sauver le soldat Ryan. Mais à genre 5h du matin, tu vois. Et du coup, je me mets sur ma grande télé avec Guillaume et je mets le son à fond. Mais je me rends compte très vite que le film, il est vraiment hardcore, ça, Ouais. ça ben, canarde dans tous les sens. Surtout qu'il dure 3 heures comme. Et bah J'ai mal, justement, j'ai mal à la tête. c'est ce que j'allais te dire, c'est que moi, la première fois que je l'ai vu, mon père venait de s'acheter un truc Full HD avec toutes les allocations. Là, il a mis toutes les allocations là-dedans. Il a acheté le 5.1. Bam bam. Il avait les enceintes de ouf. Et le premier film qu'on a vu, c'était Il faut sauver le soldat Ryan. Avec le surround Ah ouais. Et là, la scène du débarquement au début, avec les balles qui fusent derrière et tout. Les mecs qui explosent, les boyaux. Et moi, j'étais pas tout vieux, hein. J'étais quand même assez jeune. Et ben après, Il était traumatisé. Rien que cette scène, et ben elle m'a mis dans le film, mais à fond. Toi. Après, je voulais pas qu'il meure, les mecs. Je voulais pas qu'il meure. Je voulais pas qu'il sauve Ryan. Je voulais qu'il se barre. C'était horrible. C'était horrible. Et ouais, j'étais pas bien. Il y a 2 films qui m'ont fait ça. C'est Il faut sauver le soldat Ryan et le film de Tarantino, Inglourious Basterds, quand il déboîte le nazi avec la batte de baseball. Ah, ça m'a, j'ai tosté pareil. et après je tremblais comme quand tu viens de voir une bagarre dans la rue ou quoi, tu sais, un truc assez violent. J'étais pas bien. Brad Cyril, Pitt. tu nous dis Brad Pitt. Guillaume, tu acquiesces? Ouais, Très validé. bien. Alors,
Quel est l'acteur qui ne figure pas dans la distribution du film Soldat Ryan? Est-ce que c'est Facile, Tom on Hanks? sait, on Non, sait. Tom Hanks. Tom Hanks. Facile. Bah, j'ai personnage moins de stress principal. comparé à la question d'avant. Matt Damon. Évidemment, il est dedans. Vin Diesel. Ah là, le grand acteur de Fast and Furious. Est-ce qu'il est dedans? C'est quand même un acteur de gros bourrin. Est-ce qu'il est vraiment un gros bourrin? Mais Cyril, il avait pas encore très rassuré, cet nous a âge-là. dit qu'il se fait éclater dans le village français. Et la bonne réponse était Brad Pitt. Bonne Oh là réponse. là 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 là. Bon, Excellent. ça va, In Brad the Pitt. pocket. Quand même, Brad Pitt, il a une belle filmographie. On peut savoir que c'est lui. Voilà. Question numéro 8. Question à Ah, je 12 sens le million là, le million il va tomber. 12 000 euros. Ouais, 12 000 euros. Si vous faites tomber le million, vous êtes fort. Dans quel album de Tintin ce dernier rencontre-t-il le capitaine Haddock? Réponse Ah, chaud. Tintin au Congo. Réponse B. L'oreille cassée. Réponse C. Le crabe aux pinces d'or. Réponse D. On a marché sur la lune. Oh non. Alors, moi, je peux en éliminer déjà 2, je crois. Je sais pas si Cyril, toi, tu vas me rejoindre. Vas-y, j'en ai. Pour voir, comme ça, tu vois, je te le dis pas, et tu me dis pas, et puis on voit ce que ça te donne à la fin. Moi, j'enlèverais On a marché sur la lune, Ouais. et j'enlèverais le crabe au pince d'or. Je sais pas si t'as la même chose, non? Pas du tout parce que moi, j'en ai vraiment aucune idée. Sachant que j'ai plus suivi les dessins animés et notamment le film de Spielberg, mais qui du coup est plus un remake qu'autre Alors, chose. ouais, le Donc, il film suit pas du Spielberg tout, est un la mélange de timeline. plusieurs, Ouais. Le film Spielberg, faut pas Donc s'y- c'est pour ça que j'allais dire, ok, je vais me référer au film de Spielberg Non. dès que son nom il sort, je le lâche, mais non. En Ouais. fait. Bah, Donc, justement, moi, je- Et justement, dans le film de Spielberg, il y a un mélange de l'album où il rencontre Captain Haddock, puisqu'il rencontre le Captain Haddock dans le Ouais. film, et l'histoire du Captain Haddock qui est le secret de la licorne, etc. C'est ça, hein, je crois. Ouais, c'est ça, le secret de la licorne. Donc c'est un mélange de Cyril, plusieurs albums, donc faut pas. Ouais. il découvre le bateau, tu sais, le bateau qui est dans le verre, là, dans la bouteille. Et c'est à ce moment-là où le capitaine Haddock, je crois qu'il débarque, un truc comme ça, non? En Je mode confonds bourré, pas avec le film de Spielberg. Bah si, mais comme il dit, c'est un remake, et peut-être qu'ils ont fait rappeler... Ah non, justement, non, cette- oublie, pense à l'album, pense vraiment à l'album. Ok, ok, ok. Les dessins animés, par contre, pour le coup, les dessins animés, c'est fidèle au Ouais, album. c'est. Là, par contre, tu peux te fier aux dessins animés. Tu vois, j'ai envie de dire que au Congo, c'est possible. Il a pris le bateau. Et le crabe, pareil. Ça fait allusion à la mer. Donc je me dis que c'est les deux plus probables. Je vois pas pourquoi il croiserait Capitaine à la Lune. J'avoue. Un bateau. Ah non, mais t'as raison. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Et là, je pense que peut-être le plus simple, c'est de prendre un joker. Le joker, vu que moi, t'en as vraiment aucune idée en vrai. Non, non, non. Honnêtement. Parce que C'est t'as un dit peu- que t'avais c'est un une peu idée. mélangé. Non, mais c'est un peu mélangé comme toi, je confonds un peu du coup. Je pense que tu confonds avec le film. Ouais, je comprends. Bah, moi, je pense qu'on peut faire appel au chat, peut-être. Oh, vous voulez utiliser l'avis du public? Attends, je réfléchis. Vous avez tout votre temps. Moi, je dis le public. De toute façon, on n'a aucune idée. Ouais, vas-y, le public. Allez, vas-y, le chat. Vous utilisez le public? Alors, le Ouais. public. Le public, vous allez pouvoir voter. Si c'est les pinces d'or, je suis deg. Bah, parce que c'est le plus évident. Crabe, mer, tu vois, ou même Congo. Ok, Le sondage, votez vous bien avez le chat. Une minute, le chat. Une minute. Votez bien, les Vous gars, avez une déconnez minute pas. pour voter. Le vote se fait, Sinon, le live demandez au s'arrête. modo, mais normalement le vote se fait en haut du chat, il me semble. Vous avez une petite flèche et vous pouvez voter. Donc votez que si vous savez. Du coup, vous n'êtes pas des gros lecteurs de Tintin, à ce que j'ai compris. Non. Bah, Moi, à fond dessin animé, mais pas du tout BD. Ah, moi, elle va à fond au Ouais. dessin animé et BD aussi par défaut. BD aussi. Mon papa avec tous les Tintins. Ça va être le Oh crabe ou quoi? Et donc, le sondage est terminé. Mais c'est donc la réponse C qui est tombée. Le capitaine Putain, le ah là là Haddock là se là serait là. rencontré dans le crabe aux pinces d'or. Le Est-ce que... crabe Attendez. C'est Ah pas oui, c'est sûr. vrai. C'est pas sûr. Ah, bah si, parce que déjà, moi, si. Donc, attendez, je vous dis quand même les pourcentages Crabe parce sur que le c'est Congo. très serré. C'est très serré. On a quand même Non. 3 réponses très serrées. Si, il y a 3 réponses qui sont très serrées. La réponse A, la réponse B et la réponse D ont tous les deux Oui, bah c'est pas. 4, 2 et 2%. Et la réponse C à 92%. Donc je vous ai dit, c'est très serré. Il y a 3 réponses qui sont très serrées. Mais la réponse C à 92% des votes. 150 votes pour... Ouais. Il y a quand même 8% des gens qui veulent nous voir perdre.
C'est ce qu'il faut Ouais, dire. et Donc voilà. on a bien fait d'éliminer le chat. Ouais. Il ne faut pas donner de fausses pistes, il faut être sûr de toi. Tu nous as mis dans le caca des débuts. Ouais. On a balancé, comme j'ai fait avec le tweet, il faut qu'on arrête. Ouais. Faisons table rase du passé, Guillaume. Ouais. Et désormais, il va falloir brainstormer et réfléchir parce qu'on a failli se cramer 2 fois. Ouais, c'est clair. On a fait une erreur, on n'en fera plus. Alors, C'est Ce le sera premier. la réponse C. la réponse C pour vous. Guillaume, tu acquiesces? Oui. Notre Alors, dernier mot. Je verrouille la réponse C. Tintin au Congo. C'est Tintin qui va en Afrique et il y va tout seul. C'est le deuxième album de Tintin. C'est le deuxième album. Il prend pas le bateau? Il prend bateau avion, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le deuxième album de Tintin. Haddock n'est pas là. L'oreille cassée, donc c'est à un moment, c'est des scientifiques qui cassent une statue et ça maudit les scientifiques qui ont trouvé le tombeau. Et Ok. ça, c'est avant que le Capitaine Haddock se fasse découvrir. On a marché sur la Lune, effectivement. On voit Capitaine Haddock. Mais est-ce que le Capitaine Haddock a été rencontré sur la Lune? Non, le Capitaine Haddock a Non, été bien sûr. rencontré dans son bateau Yes. lors du Merci crabe le aux chat. pinces d'or. En fait, Capitaine Haddock est donc un alcoolique. Il se fait avoir par son second qu'il fait boire, et il prend le contrôle du bateau et il fait du deal de drogue avec le bateau dans des canettes et avec un crabe aux pinces d'or dessus. Question numéro 9. On a cramé un Joker sarné. Vous avez cramé Ouais, un mais c'est Joker, déjà pas mal. Eh, ça. palier 10, bien. mais vous arrivez... Non, palier 9. Ouais, Vous c'est arrivez bon. au palier 9. Aux échecs. Oh non, les Quelles échecs. sont les deux Oh là pièces impliquées lorsqu'un joueur effectue un rock? Je sais pas jouer aux échecs. Réponse J'ai passé mon A. enfance à faire de l'e-sport. Le Ah, roi c'est et la chaud. reine. Réponse B. Un cavalier et un pion. Hardcore. Réponse C. Le roi et une Ah ouais. tour. Réponse D. Les deux tours. C'est pas la D. Ah, quoique, si, peut-être en fait. Ça me paraît. C'est une blague du Seigneur des Anneaux. Non, mais attends, Guillaume. Tu sais jouer aux échecs? Non, mais j'essaie de faire la déduction là déjà. Déjà, laisse tomber, gros. Moi, j'en ai vraiment aucune idée. On va se planter. Un rock, ça s'invente pas, tu vois. Genre, c'est juste une combinaison. Je pense que si tu connais pas les échecs, c'est dead. Et même moi je le sais. Parce qu'en fait, dans les échecs, il n'y a pas beaucoup de coups spéciaux. Il y a le pion du truc du début où ton pion il peut avancer 2 cases au lieu d'une. Et après il y a le rock. Donc est-ce que Ok. vous avez déjà fait des parties d'échecs Non, et on jamais. vous a appris à faire un coup spécial en disant ah si tu peux faire ça avec ces 2 pièces. Jamais. D'échec là. On vient du Nord, nous, à 14 ans, on buvait des bières, on faisait du scooter. Voilà. Non, j'ai toujours été dans le sport, football, à fond. J'ai toujours esquivé les échecs, bien que ce soit une erreur. On a tous fait des erreurs de jeunesse et on le paie au prix fort, Guillaume, aujourd'hui. Ah, c'est clair. Mais du coup, je veux savoir si on répond bon là, on a le palier 48 000. C'est validé. C'est exactement. C'est exactement. Ok. Donc il faut prendre un joker. Ouais. Sinon, on retombe à 1500. C'est bon. Vous faites Appeler un ami. De inculte. toute façon, Ouais, on n'a pas d'idée donc. Ouais, on va appeler un ami. Griller un deuxième joker d'affilée. Ouais. Ah, mais bien. bon. Alors quel ami vous voulez appeler? Alors nous allons appeler notre ami Teco. Très bien, alors. Allô, bonsoir. Teco, bienvenue. C'est Jojo. On est dans la question qui veut gagner des millions. Tu regardes un peu le live? Ah, un petit peu là. Question. Aux pour échecs, Robert. quelles sont les 2 pièces impliquées lorsqu'un joueur effectue un rock, Teco? A. Le roi et la reine. B. Un cavalier et un pion. C. Le roi et une tour. D. Les 2 tours. Alors, vu que j'ai joué un peu au poker quand j'étais petit, Ouais. il me semble bien que la réponse c'est Dépêche, hein. un roi et une tour. Le roi et une des 2 tours. Attends, parce que là, tu parles de poker. Ok, là, c'est- D'échecs. Et la C. La réponse c'est la réponse. Oh, Il nous parle de poker. oh. Il a parlé de poker. Est-ce Ah, que, bah, il va est-ce qu'il a la bonne réponse du coup? Alors, du quand coup, je la joue au réponse- Pokémon. La réponse C, Jojo. C'est notre dernier mot, Jojo.
Je serais curieux parce que l'échec c'est quand même un sport intelligent. Finalement, il n'y a pas tant de gens que ça qui y jouent quoi. C'est pas non plus un sport hyper répandu. Je pense que quand tu vas au collège, le nombre de personnes qui jouent aux échecs. Ouais. Oui, les échecs c'est un sport, oui. Bon, on verrouille la réponse C alors. Un roi, une tour. Un sport, c'est un méga sport. On va pas rentrer dans un débat, quoi. C'est peut-être. Vas-y, on verrouille C. Allez. Non, je fais confiance à Teco. De toute façon, j'ai aucune. Mais du coup, on débarque chez lui, hein, s'il a faut. Je te le Ouais, dis. grave. On va faire un SWAT open up. Ah ouais. Réponse C. Aux échecs, quelles sont les deux pièces impliquées lorsqu'un joueur effectue un rock? La bonne réponse était la réponse C. Yes. Let's Tu payes un go. code Lego. Effectivement, c'est quand vous avez plus aucun pion, enfin aucune figure entre votre roi et votre tour, vous pouvez les rapprocher et hop, ils échangent D'accord. de place. D'accord. Voilà. Moi, je connais plus l'histoire des échecs Bien. à travers Ah ouais. notamment la guerre froide avec les États-Unis, l'URSS, avec deux têtes qui se sont combattues dans un match endiablé, l'intelligence artificielle qui a battu un humain aux échecs, tout ça. Mais c'est vrai que non, mais t'as vu, je fais ça pour compenser un peu en fait. Ouais, c'est bien, c'est Si jamais bien. vous n'avez pas capté. Moi, Parce que je me dis là, le chat, c'est sûr, ils ont dit ah, ils sont trop nuls. Donc moi, voilà, j'ai compensé. Maintenant, Guillaume, tu te démerdes. Moi, c'est bon, moi- j'ai moi, prouvé. moi, que- je connais les échecs, mais dans la 7ème compagnie, quand ils font une partie. Question numéro 10. Vous arrivez enfin au palier des 48 000 euros. Qu'est-ce que vous ne ferez pas avec 48 000 euros? Parce Bah, que je ne ferai pas avec 48 000 euros, c'est une vidéo sponsorisée NordVPN. Un petit court métrage peut-être, Guillaume. Ouais, de Petit ouf. court métrage? Ce serait sur quoi aussi? 48 000 euros. Ce serait sur Bah quoi? sur les échecs. Sur les Ah ouais. échecs. Très Sur bien. les échecs. On arrive donc au palier numéro 10. Là, ça va être des questions encore plus tendues normalement. Question T'as pas vu numéro 10. Pour quel jeu vidéo Ah. sur la Seconde Guerre mondiale Steven Spielberg a-t-il travaillé comme scénariste? Ouh, alors déjà, je le savais pas. Waouh. Alors je pense savoir. Je donne la petite. Je sais que il y a DreamWorks qui a travaillé sur pas mal de jeux de la Seconde Guerre mondiale avec la série Medal of Honor, que DreamWorks a pas mal travaillé avec Spielberg. Alors je me dis que s'il y a un jeu sur lequel Spielberg a bossé, c'est Medal of Honor. S'il est, bah de toute façon il sera forcément parmi ses choix, mais Réponse A. Silent Hunter. Réponse Ah, ouais. B. Medal of Honor. ouais. Réponse C. Risqué Medal of Honor. Call of Duty World at War. Non, impossible. Réponse D. Battlefield 1942. Impossible. Ah, il y a un petit truc alors du coup là, sans Medal of Honor. Bah, Medal of Honor, ouais. Silent Hunter, j'ai un doute en fait sur le jeu. J'arrive pas à me mettre une jaquette dessus. Je peux pas vous donner l'info malheureusement. Je peux pas. Bah, il peut pas rien dire, il peut rien dire. Je vous le Il donne peut rien dire. après. Medal of Honor, c'est clairement, il faut sauver le soldat Ryan. Après, ça dépend Ouais. lequel, bien sûr. Un débarquement allié. Mais c'est Ah, moi, je l'ai DreamWorks, saigné, celui-là. Katzenberg, Spielberg. Il y a des affinités. Silent Hunter, ça me dit rien. Je sais qu'il y a un jeu sur la Seconde Guerre mondiale qui se passe dans un camp Oui, Joker. J'ai camp de oublié. prisonniers et qui est vachement bien scénarisé, qui a un scénario de malade, il faut s'échapper de la prison, enfin du camp de concentration, tout ça, et ça ressemble vraiment à un film de Spielberg. Mais Moi, franchement, Cyril, ouais. il y a un truc qui m'a fait le tilt et je me souviens, j'ai beaucoup saigné ce jeu là, Medal of Honor. Et Ouais. t'as raison, ça ressemble beaucoup à Il faut sauver le soldat Ryan. Ouais, mais c'est attention, c'est Medal of Honor. Le chat, il a Quel- dit. C'est simple pourtant. Guillaume va proposer des réponses et ce sera les fausses. World at War et Battlefield 1942, j'y crois pas une seule seconde. Battlefield 1942, de toute façon, c'est un jeu online, il n'y a pas de scénario. World at War, ça a été fait par Treyarch. Spielberg ne bosse pas avec Treyarch, il a jamais bossé avec eux. C'est chez Activision. Medal of Honor, à l'époque, c'était DreamWorks. Il y avait DreamWorks en tout cas dans les éditeurs. Et Spielberg a bossé, si je dis pas de conneries, avec DreamWorks qui a été fondé par Katzenberg. Bah, Bah là, est-ce c'est qu'on peut le avoir une truc. précision? C'est quel Medal of Honor? Parce qu'il y a le débarque. Alors, Il y a c'est Ouais. Medal of Honor. le Medal of Honor. Premier Merci. Medal of Honor. Sinon, ce serait Medal of Honor, débarquement allié. Tu vois, il y a toujours les Ok, titres. alors, Medal of Honor, j'ai trop d'indices. DreamWorks, Katzenberg, le soldat Ryan.
Il y avait un beau petit scénar. Honnêtement, sincèrement, c'est vraiment. Je suis étonné parce que Spielberg, je me rappelle vraiment pas qu'il ait bossé sur un jeu, tu vois, comme scénariste, mais vraiment pas. Dans le chat, on propose 140 et le crabe au pince d'or. Là, j'ai trop d'indices, vas-y, Medal of. Ça ne peut pas ne pas être ça. Franchement, en plus, il y a pas longtemps, j'ai regardé plein de trucs sur DreamWorks et tout. C'est ça, c'est sûr. Allez, let's go. Ordinateur verrouille la question B. La réponse B. Effectivement, Steven Spielberg, après avoir vu son fils jouer à un jeu vidéo de guerre, se dit « Oh, c'est bien, faudrait faire un jeu vidéo bien stylé. En plus, moi, j'adore la Seconde Guerre mondiale. Je viens de faire un film qui est sorti l'année dernière qui s'appelle « Il faut sauver le soldat Ryan ». J'ai bien envie de travailler sur un scénario de jeu vidéo. » Ouais, mais c'est un pied. Et Spielberg Ok. travailla donc sur le scénario de Medal of Honor. Eh bravo hein. Eh bravo, franchement. Mais mec, c'est ouf parce que c'est vraiment pas connu. C'est vraiment pas connu. Ouais. Et alors, Merci. pour le coup, du coup, je me suis renseigné et tout. Et alors, Medal of Honor est sorti en premier en 99, juste après, un an après Solar Ryan. Et c'est les créateurs de Medal of Honor qui en fait se sont fâchés avec leur studio et se sont barrés et ont créé leur studio Infinity Ward qui est à l'origine de Call of Duty. Donc c'est les mecs de Medal of Honor qui ont créé par la suite Call of Duty. C'est exactement ça, c'était le Medal of Honor Killer. Et Medal of Honor était justement un des jeux, je me souviens, tout le monde sur PlayStation avait Medal of Honor, c'était le jeu de guerre et tout. Trop bien. Ah, c'était vraiment trop bien comme jeu. Et il y avait le fameux split screen où tu pouvais jouer sur la même télé en 1v1 et tout. Eh ben, félicitations, franchement, une belle culture, les histoires DreamWorks et tout, j'ai appris plein de trucs. Bravo Cyril, vous avez passé le palier 10 avec brio. Vous voici à la question numéro 11. Merci. Let's go. Question à 72 000 €. On approche, plus que 4 questions pour le Putain, Ah, c'est chaud quand même, là ça va devenir dur. Quand c'est pas jeu vidéo. Question numéro 11. Quelle est l'écurie représentée par Lewis Hamilton depuis 2013? Bon, Guillaume, Guillaume. Ça, on sait ou on sait pas? Attends, parce que j'ai un petit doute quand même. Est-ce que tu veux proposer avant que je donne les réponses? Ok, moi je propose un truc. Il a eu son 6e titre là en 2018-2019 et toujours dans la même écurie. Du coup 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2000. Pour moi c'est Mercedes. Pour toi c'est Mercedes. Alors réponse A, Ferrari. J'en ai aucune idée. Réponse B, Red Bull. Réponse Ils ont une C. écurie Red Bull? Ouais, ils en ont même deux. Sébastien Vettel dedans. McLaren. Réponse D, Mercedes. McLaren, ça. Alors, Ferrari, c'est Vettel et le petit nouveau là de Monaco. Red Bull, c'est Verstappen et là cette année c'est Ocon. McLaren. Est-ce que Lewis Hamilton était en 2013 chez McLaren? Attends, je refais juste mon calcul là, Cyril. Vas-y, hein, réfléchis. 2013, 2014. Trouve des connecteurs, trouve des petites réflexions, des petits souvenirs. En tout cas, les gens disent que Guillaume a l'air de se rattraper. Eh bien, là, tu vois, je regrette de ne pas avoir regardé cette série sur la Formule 1 avec toi. Parce que ça fait des mois et des mois qu'il me saoule parce qu'on regarde une série de Formule 1 et à chaque fois, c'est repoussé, tu vois. Et là, ça m'aurait bien servi. Sauf que c'est pas de la Formule 1, c'est du Mario Kart, là, on parle. J'ai pas de doute, je le vois pas ailleurs. Je le vois pas gagner un titre en 2013. Mais McLaren, Hamilton, c'est McLaren, non? Non, t'es malade. Là, il y a tout le monde va t'insulter, là, c'est sûr. Pourquoi? Ouais, non, mec, Mercedes, c'est Hamilton. On propose le Fiat Pour moi, je valide. Multipla dans le chat. Ah ouais. Allez, vas-y. Je valide la réponse D, Jean-Pierre. Alors. Est-ce que c'est notre dernier mot, Guillaume? Attends, parce que moi, du coup, je stresse parce que moi, c'est la seule. Est-ce que c'est votre dernier mot? Responsabilité. Moi, franchement, je valide Mercedes. J'ai peur, là, ça y est. C'est ton dernier mot, Guillaume? Je suis en train de comprendre ce que Cyril avait là depuis C'est ton dernier les mot? dernières questions. Ouais, je valide. C'est mon dernier mot, Joe.
Oh là 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 là. C'est bon. Là, je suis en stress. Là, je suis en stress. Lewis Hamilton a été dans 2 écuries pour la Formule 1. Aïe, 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 aïe. Il a tout gagné avec une, et donc a été recruté par une autre avec laquelle il a aussi tout gagné. Enfin, tout gagné, c'était l'image. Et l'écurie chez qui il a signé depuis 2013, On va faire le million. on peut la voir chez Europa Park. C'est une attraction. Mercedes. C'est Mercedes. Ah, yes. Let's go. Effectivement, Lewis Hamilton était chez McLaren avant de tomber chez Yes. Mercedes. Ah oui, il était avant, d'accord. C'est pour ça que C'est ça pour ça que sonnait je- bien. C'est D'ailleurs, très j'ai bien fait le faire manège. calcul. Hein. Tu avais J'ai fait le tu as manège fait le à manège, Europa moi Park. aussi. Tu vois, j'ai Ouais. même fait une vidéo dedans. On me voit Il faire- était trop bien. et je m'endors. Oh, on est dedans, bien, la dedans. série. 100 000 euros. Là. 100 000 euros. Là, vous avez fait les 6 chiffres. Là, vous pouvez vous la péter. Question numéro 12. Quel groupe artiste détient le record du monde de spectateurs daté du 6 septembre 1997? Ah, À c'est Moscou. Rammstein, un truc comme ça. Réponse A. AC/DC. Réponse B. Non. Ah, c'est DC 87. Madonna. trop long. Non, c'est Rammstein. Réponse C. The Rolling Stones. Ah, Réponse attends, D. c'est chaud, mec. Rammstein. Rammstein. Jean-Michel Jarre. Oh merde. Ah non. 97, c'était ACDC, non? Genre, full truc, tu vois. Ça me paraît tard pour ACDC. Faut savoir que les années 90, c'est ce qu'on appelle aussi les années Madonna. Tu vois, 80-90, c'est les années Madonna. Mais, ouais, je la vois pas du tout en record. Après, ACDC, Rolling Stone, c'est indémodable. Mais à Moscou Mec, en 97. Madonna Moscou, moi j'élimine. Hein. C'était Madonna. Non, au contraire, parce que après, justement, après la guerre froide, le mur, tout ça, l'Amérique s'est vachement exportée en Russie et ça a vraiment cartonné, tu vois. Et ça m'étonne pas du tout qu'il y ait un concert, justement, avec un représentant américain, quoi. Ouais, mais là c'est record du monde. C'est record du monde. C'est- Bah, Madonna, 90, gros, c'est insane, hein, parce que nous, on était trop petits, mais... ACDC, surtout Rolling Madonna. Stone, ça reste des groupes méga cultes, mais 97, c'est quand même, c'est pas leurs années, tu vois. Bah Jean-Michel Jarre, non, ça c'est sûr. Madonna, 97, top, vachement populaire quand même. J'aurais tendance à dire que la Russie est peut-être plus pop que rock. Entre ACDC et Rolling Stone. Madonna, on va dire, allez, on la met. Mais si on devait faire un choix entre ACDC et Rolling Stone. Je sais pas, ils sont Ouais, c'est des groupes mythiques tous les deux. Pour moi, ils sont dans le même panier, quoi. Je pense qu'on va partir sur un 50-50 parce que Rolling Stone, pour moi, la gloire des Rolling Stone, elle est loin derrière quand même. Je crois que même ils se sont séparés une paire de fois. Enfin, ça a été assez le bordel, contrairement à AC/DC. Moi, je serais plus entre AC/DC et Madonna. En 97, j'ai vraiment aucune idée de si les Rolling Stones jouaient encore à fond et est capable de remplir le plus gros stade du monde. Ouais, non, mais ta logique est bonne là-dessus. Bah 50-50 mon ami Jojo. 50-50. Ouais. Mais en tout cas, Ordinateur je savais pas du tout que c'était un des deux. Moi j'aurais dit Rammstein direct ou. supprime Ouais. 2 mauvaises réponses. Ah. ACDC. Ah bah là, là c'est assez. Attends, imagine c'est Jean-Michel Jarre. Ouais bah non c'est ACDC. Ouais. Bah c'est. Ok, Madonna j'aurais quand même. Du coup ACDC pour moi. Toi aussi, je pense que t'étais chaud pour ça. Ouais, moi j'avais dit ACDC, du coup, au moins ça rassure. Il me semble que de toute façon en 97 les Rolling Stones ça battait un peu de l'aile ou enfin c'était pas. Je sais que ACDC c'est un groupe intemporel quoi. Genre je sais pas depuis quand ils existent mais j'ai l'impression que ces mecs là ils se sont jamais arrêtés. Ils ont toujours fait des stades et des stades et des stades. Ah bah encore maintenant. Et ouais ils sont méga vieux et tu vois c'est genre waouh. Alors Rolling Stones, Incroyable. ils sont pas tout jeunes non plus. hein. Bah attention c'est ACDC hein, y a plus aucun doute. Ouais, Réponse ouais. A Jean-Pierre Jojo. Aucun doute. Donc vous êtes d'accord tous les deux pour Ah me non, dire c'est la Jean-Michel réponse Jarre, A. hein. Ouais. On est d'accord. Jean-Michel Jarre, on oublie. Attends Jean-Michel Jarre il chante quoi? Jean-Michel Ouais, Jarre, ça va de c'est... musique. Tu sais pas ce que c'est les lasers. Piou, piou, piou. Il fait la musique un peu techno. Ah putain, ah mec. Oh, il vient de me. Ah ouais, mais ça c'est chaud. Attends, C'est quoi? attends. C'est quoi? Bah, c'est le mec ouais, qui fait la musique avec les lumières, tu sais, avec ses mains. Il va créer les sons. Et lui, c'est une légende, mec. Quoi? En fait, si tu veux, Jean-Michel Jarre. Il a quand même dit qu'avec de la lumière il fait des sons. Ouais, je te jure.
C'est ça, hein. Jojo, non? Ouais, c'est ça, il fait avec les mains et les lasers. Piou, 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 piou. En fait, il a des lasers et il appuie sur le laser, entre Ok. guillemets, et ça change de son. Et le mec, c'est un meuble de la techno, ce mec-là. C'est lui qui a J'adore le créé ça. chat. Ah putain. Alors attends, parce que si le mec fait de la Ah, ouais, techno ouais, en ouais. 97 à Moscou, Ça, mec, c'est. Ah putain! mec, je connais. Alors par contre, je connais, mais pas du tout. Mais vraiment, Alors, moi, si tu veux. Alors, moi, j'ai une anecdote. Si tu veux, ma mère me parlait souvent de Jean-Michel Jarre. Elle m'a montré des vidéos sur YouTube en mode. À l'époque, elle regardait ça et ils étaient fans, quoi. Tout le monde était fan. Attends, dis quoi? À l'époque, elle regardait ça sur YouTube. Elle Non, est mais- jeune, ta mère. Elle m'a montré. Non, Elle bah, te elle va est 13 fan, ans, ta mais- mère. Non, mais il a 18 ans, mais il a 18 ans. Mais... Ok. Mais, Et Jean-Michel Jarre, il est français? Bah, Il me semble qu'il est français, ouais. sonoriquement, Jean-Michel Jarre, ça fait pas très. Bah, il peut être francophone. Ah, il m'a mis un Pas doute. du tout. Attends, parce que là, ça change tout. Parce que 97, techno, Moscou. Ah, punaise, ouais. de Tu vois, ouf. ça me paraît beaucoup plus probable que ACDC. Franchement, ma décision, elle a brillé là. Moi, je pars sur 97. Jean-Michel Jarre. Ouais, je pense aussi. 97, c'est méga tard en fait, parce que la culture américaine, bien avant 70-80, fin de la guerre froide, Ouais. il y a eu les Burger King et tout. C'est là où ACDC aurait pu taper. 97, ça me paraît vachement tard. Et années 90-2000, c'est techno trans russe. Techno, mec, de ouf. Franchement, ça m'a fait tilt. Dès Bah, dès que t'as dit, il fait quoi, et j'ai eu un flash. Eh, Ça y est. heureusement, mec, t'imagines? Ouais. On était Ouais. tellement sur la mauvaise piste, peut-être depuis tout à l'heure. Jean-Michel Jarre, je connais pas du tout, mais si tu te sens chaud de dire Jean-Michel Jarre, on dit Jean-Michel Jarre. Bah, moi, c'est. Et on va se baser sur l'histoire de ta mère, Ok. Jean-Michel Donc, Jarre. vous êtes passé Je- de ACDC, c'est sûr, à Vive la mère de Guillaume. Est-ce que je valide donc la réponse D, Ouais, Jean-Michel parce que- Jarre? Est-ce qu'on va dire merci maman? Attends. Est-ce qu'on va dire allô maman Bobo? Oh là 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 là, finesse. Mais, et mec, je me souviens même, hein, ces vidéos, elles étaient impressionnantes. Il y avait des milliers et des milliers de personnes. Mais attends, ça doit être une putain d'imposture, hein, parce que le gars il appuie pas sur des lasers, ça fait du son, il y a juste un mec en régie derrière qui est. Vas-y! Bah, non. Bah, tu Il y a regardes, bien- c'était beau. Moi, je pars sur Jean-Michel Jarre. Sérieux. Jean-Michel Qu'est-ce que Jarre tu en pour penses? Guillaume. Honnêtement, je connais pas Jean-Michel Jarre, je vais pas dire que c'est de la merde, mais je vais dire qu'il a un style musical vraiment particulier qui m'a pas touché. Les Russes ont des goûts musicaux particuliers qui ne me touchent pas. Oh là là là. Jean-Michel Jarre. Tu vas changer d'avis, sérieux. En écoutant Jean-Michel Jarre? Ouais. Ok, bah why not? Pourquoi pas? Je connais pas, pourquoi pas? On se fera des soirées Jean-Michel Jarre la prochaine Ah fois. ouais, est-ce que je pourrais faire les lasers aussi? Est-ce que c'est votre dernier mot, Jean-Michel Jarre? C'est notre dernier mot, Jean-Michel Jarre. Oh là là là. Ah mec, c'est insane. Putain, et si c'est ça, on a bien fait d'être curieux. Heureusement Ouais. qu'on est parti sur en mode il fait quoi Jean-Michel Jarre? Qu'est-ce qu'il fout? Ouais. ACDC a bel et bien joué à Moscou. Mais pas en Ah, devant- 97. Pas en 97. Devant 1,6 million de spectateurs. Ouais, mais Jean-Michel Jarre, il en a fait 2 millions. Parce que J'ai un doute, ACDC, c'était en 1986. ACDC n'a pas joué en 1986. En quelle année? ACDC a joué en 1991. C'est une bonne réponse, c'est Jean-Mimi. C'est Jean-Michel. Yes. Et Jean-Michel Guillaume, il a sauvé Cyril Ah, qui était parti waouh. en mode c'est ACDC, Waouh. c'est sûr. Jean-Michel Jarre, record du Mais monde moi, c'est ma de mère, mec. spectateurs à Je Moscou. suis un Mais flash. c'est 3,5 millions de Waouh. spectateurs. Et Jean-Michel Jarre, il fait la Chine, il fait tous les trucs comme ça. C'était le mec, c'était un, c'est un Français. Hein. Il a inventé un truc. Il faisait des spectacles lumineux machin. C'était un truc de malade. Comme et ouais, et tout le Franchement, monde, c'est et c'était un inspirant. spectacle C'est à voir. inspirant. Et pourtant, Ouais. ACDC, Rolling Stone, tout ça, c'est que Rolling Stone, c'est Copacabana en 2006, ils ont fait 1,5 million. Mais en 2006, D'accord. tu vois, donc bien après, Ouais. tu vois. Ah, Ouais, en c'est bien. 2006. Ouais. Truc de ouf. Et Madonna, En elle. fait- enfin, D'accord, les ouais. stades. Non, mais elle a fait des stades Wembley ou quoi, des trucs de fou, mais pas, Ouais. pas comme elle peut Ouais, faire pas les 3 gros millions, groupes quoi. de métal de ouf. En fait, le truc, c'est qu'à la seconde où j'ai entendu Jean-Michel Jarre, j'ai compris autre chose en fait. Vraiment, j'ai compris un autre chanteur. Et du coup, je me dis, ouais, ok, c'est pas lui. C'est à la toute fin, je dis, attends, Jean-Michel Jarre? C'est qui ce mec? Alors, question numéro 13. Dans la saga Harry Potter, quelle matière Ah. enseignait le professeur Dumbledore à l'école de Poudlard avant d'en devenir son directeur? Réponse A. Les défenses contre les forces du mal. Réponse B. La botanique. Réponse C. La métamorphose.
Réponse D. Ah. Les potions. Ah. Moi, j'ai lu L'Enfant Maudit, et Ok. L'Enfant Maudit, je l'ai lu 2-3 fois, parce que j'adore ce livre. Ouais, Et ça se passe largement avant Harry Potter. Mais non, c'est largement après. Après, pardon, après. Mais Et du coup, je sais pas du tout. nique ta mère. Ok. J'adore Harry Potter, mais je suis pas non plus. Je suis pas Bah, connaisseur du lore. Je suis pas connaisseur du lore. Mais Ah oui. il me semble que ça, c'est vraiment une question de lore, principalement. Mais dans un des films, je sais que Dumbledore s'enfuit. Et pour s'enfuir, il prend la forme d'un genre de phénix ou un truc comme ça. Quand il s'est... Comme ça, je crois il y a un délire de métamorphose avec Dumbledore. Exact. Moi j'hésiterais entre C et D. Mais je crois qu'il y a un délire de métamorphose quand même. Le gars, il est quand même colocataire avec un phénix H24. Ouais. C'est un délire. Et ça tombe, c'est sa maîtresse qui est aussi métamorphosée. Ça tombe, c'est une meuf qui est là, qui attend dès qu'il y a personne dans le bureau. Quand sa femme elle arrive. Ah bah non, parce qu'il est. Il est peut-être gay. Il est gay, oui. À la fin. Attention. Hein, on l'a dit après. Attention. Défense. Mais d'ailleurs, Cyril, est-ce qu'il y a d'autres magiciens qui ont fait la métamorphose? Il y en a beaucoup ou pas? Bah. Parce que j'ai jamais entendu ça. Enfin, j'entends. Ça me vient pas à Ouais, il y a l'idée. Lupin, je crois, qui se. Enfin, il y a l'oncle de Harry Potter, Sirius Black, Ouais. Alors- qui devient. On me Ah, fait exact, comprendre exact. que apparemment ça dépend du livre et du film. En tout cas, je suis pas sûr de ça. En tout cas, c'est par rapport au livre, par rapport à ce que J.K. Rowling officiellement a décidé. Ouais. Ouais, c'est dur. C'est très très dur. Moi, franchement, mec, j'ai trop envie de le tenter. Laisse tomber. Faut le tenter, c'est tout rien. Ouais, soit c'est le premier épisode, soit on le gagne pas, tu vois. Faut qu'on se rappelle de nous, genre les premiers, ils ont gagné. C'est hold up pour rien. Dans l'émission et tout, mec, c'était rare des personnes Attends. qui arrivent à 150. Qu'est-ce que la métamorphose dans la métamorphose de Harry Potter, c'est vraiment quand on se transforme comme Lupin, comme Sirius Black. Ça, c'est de la métamorphose. Attends, parce que celle qui se métamorphose, c'est la vieille qui se transforme en chat. Oh. Du coup, c'est peut-être pas lui. Ça m'étonnerait qu'il y ait deux personnages importants qui jouent de la métamorphose. Comment je vais ça peut-être s'appelle déjà? Je sais plus. McGonagall. C'est pas la question. McGonagall, ouais. McGonagall se métamorphose en chat. Ok. Donc ça, on peut éliminer. Ah, du coup, t'es métamorphose, tu veux enlever. Je redéfinis la métamorphose, c'est vraiment quelqu'un qui change d'apparence, tu vois. Et c'est juste que je sais que Dumbledore, c'est des références visuelles, genre quand il se téléporte Ouais. ou quoi, tu vois, t'as une imagerie, mais qui n'est pas une métamorphose en soi. Est-ce que J.K. Rowling, à chaque fois, est-ce que le visuel de ces personnages corrèle à ses pouvoirs? Ah, on peut partir là-dessus, ouais, t'as raison. Attends, on va réfléchir vite fait. Oui, parce Cyril, que c'est les un peu. dans la botanique, ça se voit, c'est des hippies, tu vois. Ouais. J'avoue. Dans la botanique, c'est des hippies. Ouais, en vrai, potion, c'est pas mal. Je pense que par élimination, là, je pense qu'on a bien bossé. Parce pense que que- défense contre les forces du mal, ils ont toujours des têtes de vénère, tu vois. Genre, il a plus la dégaine de quelqu'un qui fait des potions. En fait. C'est pas dur, lui qui lui donne la potion de résurrection, un truc comme ça? À Harry, pour que lui Si, se si, sacrifie. je crois qu'il lui donne un petit coup. Lui, il le sacrifie, il lui donne une petite potion de résurrection. Je crois qu'on le sait même après. On sait que c'est lui qui l'a donné à quelqu'un, qui l'a donné à quelqu'un, tu vois, genre un truc comme ça. Bon. Bah, on tente la Pour une potion? direction. Est-ce que Ah, c'est bon. si vous perdez, Ouais. c'est considéré comme si vous étiez arrivé à la question 10. Bah, vas-y, Cyril. Ah est ouais, joueur, j'avoue, on est à 150 000, c'est chaud! Après c'est Mec, 300 000, mec, après non. c'est 1 million. Moi, j'hésite. Défense contre les forces du mal ou potion? Moi, franchement, je pars sur potion. Mec, on a tellement bien déduit, je trouve. On n'aura pas de regret. Tu vois ce que je veux dire? C'est un mage. Il y a une gueule de mage. De druide. Puis je me. Attends, il n'y a Ouais, pas des voilà. références d'Harry Potter par rapport au. Oh, la forêt de Brocéliande, Dumbledore avec la longue barbe et tout. Vas-y, potion, allez, potion. Potion, mec. J.K. Rowling, s'il te plaît, dis-moi que tu t'es référé aux mythes et légendes Ouais, et mec. que Dumbledore, c'est un genre de druide mage. Ouais, et puis Ron c'est un peu Obélix. Un petit peu, il est roux et tout. Attention à ce que tu vas dire avec les roues, attention. Oh là là Potion. là là là. Réponse des potions, allez, vas-y. On se réfère aux contes et légendes. Je sais que J.K. Rowling est bien dedans. Il y a des Ouais. lutins, il y a des petits bordels. Vas-y, les mages, des druides, c'est parti. C'est votre dernier mot?
Si, C'est notre dernier si mot, vous Jojo. perdez, vous perdez tout. Ouais. Non, on perd pas tout, on ressort avec 48 000 $, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça en fait du Moi, PQ. j'irai- Alors je j'irai en verrouille vacances. la réponse D. Dis Caroline, Mec. s'il te plaît. Ah Dans le saga Harry Potter, il est précisé dans le film des Animaux Fantastiques. Putain merde, moi je me suis référé au film, il Non. avait dit les livres. Et j'ai dit dans les films, il laisse sous-entendre Merde. que, C'est- que Dumbledore voulait enseigner les défenses contre les forces du mal. Donc, Ouais. déjà, c'est faux. Puisque c'est pas ça qui est indiqué dans les livres. Mais dans les livres, le professeur Dumbledore, on le mentionne comme un ancien professeur de métamorphose. Non. Oh non Eh oui, c'était la gourmandise. métamorphose. Voilà, donc c'est un échec, malheureusement. C'est Ah, dommage. Et en c'était la plus, première en je t'ai plus. vu partir sur Métamorphose, j'ai dit, mais ils vont le faire ces enculés. Tu vois, déjà, juste avant, c'est con parce que juste avant, t'as le réveil de Guillaume sur Jean-Michel Jarre et moi j'étais déjà en train de vous éliminer. J'étais déjà en train de leur dire, ah, je vais leur rabattre leur caquet avec Jean-Michel. Et là, vous l'avez fait. Et là, ouais, Ah, en plus, dommage. par contre, t'as eu des raisonnements complètement bidons, enfin des trucs, ouais, tu dis à un moment il donne une potion, je sais, à un moment il donne la pierre philosophale à Harry qui le sauve, Ouais. qui le... Mais qui lui donne, il lui donne un truc de Et résurrection genre, à il la se fait, fin. non, mais il se fait tuer, mais c'est pas une potion, il se fait tuer leur cruc, soit des trucs comme ça. Et bon, Non, je- ouais, non. Dommage, on aurait bien tenté. Alors celle-là a été Un truc comme très ça. très dure. C'était dur. Et moi, alors, là, j'ai la troll face sur Jean-Michel Jarre, j'avais envie de rigoler. Quand t'as dit, mais si, ma mère, regardez les vidéos. Ah, j'étais là, j'ai dit, ne traduis pas que. Tu vois, c'était horrible. Bon, en tout cas, c'est bien joué quand même. Vous avez quand même gagné. Hein, Ouais, on peut c'était le cool. rappeler. Vous avez gagné Un 48 000 maximum euros. de On peut dollars. quand même applaudir. Bravo. Hein, on peut vous applaudir. Ouais, Bravo. Dodés. C'est bien. Bravo. Félicitations. Donc écoutez, merci. Merci à vous d'avoir participé à cette première de qui veut gagner même pas 1 million, puisqu'au final vous avez même pas gagné 48 000 euros. Hein, on va pas rire, mais en tout cas, c'était une belle aventure. Vous êtes content d'être venu, Cyril, Guillaume? Ouais, c'était très très cool. Ouais, Il y avait des bonnes questions. C'est dommage parce que j'étais dessus au début, Métamorphose. Ouais. Oui, collègue influenceur, je recommande ce jeu Twitch. Inspiré du plus grand phénomène Pas du français tout. de la Alors, télévision pas du tout. française. Pas du tout. Donc voilà, bah merci en tout cas d'avoir suivi cette Merci à émission. toi. Merci Cyril, merci Guillaume, merci le chat. Et puis à demain matin pour un stream du chômage. Ouais. Et à une prochaine. T'as passé les 50 subs. Ouais, pour une prochaine pour qui veut gagner presque 1 million. Allez, salut l'internet. Au revoir, on fait au revoir Cyril. Ciao. On fait au revoir. Au revoir. Ah ouais, Au revoir.